Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans 35e rubrique nous dans le cadre de rubrique ça. 10 minutes dans l'histoire de l'église à chaque jour. Non pas c'est Alix Caristil. Nous allons continuer toujours dans l'église du Moyen-Âge, mais cette fois-ci, deuxième rubrique sur la montée de l'islam qui peut être considéré comme un gros coup pour le christianisme d'Orient. Et nous saurons déjà comment Mahomet est arrivé et naissance à l'islam et comment il est arrivé à fonder une armée qui pourrait mettre le christianisme à genoux pendant période 11 siècles dans la zone Moyen-Orient. Il nous souligner pour que Mahomet sont arabes liés et petit groupe de soldats ou bien des disciples qui sont devant lui, derrière lui, c'était des arabes et peuple qui surtout peuplé zone arabia, c'est les Ismaélites, les enfants d'Ismaël et les enfants d'Ismaël. Donc pas jamais oublier déclaration ça, bon Dieu te dit à gare comme ça. Et Ismaël petit tout a venu tout une grande nation, m'a béni le tout, m'a multiplié le tout. Mais l'aptant qu'on a un sauvage en face de ses frères. Pas jamais oublier cette déclaration ça. Ismaélites les Arabes qui prennent peupler zone Arabie, il y a tourné un âne sauvage en face de ses frères. Et c'est ça pour comprendre et pour comprendre toute opposition à Israël a rencontré face aux Arabes et toute opposition monde occident a rencontré face aux Arabes, mais principalement christianisme a rencontré face à monsieur Sayo. Et faut nous souligner que lorsque pour sortir dans l'année 632 avec la mort de Mahomet pour arriver 732 sa période de 100 ans ça, nous avons souligné ça déjà depuis dans 34e voice là, l'armée Mahomet a soumettre presque tout le christianisme oriental à autorité. Il a offert l'épée ou bien la mort, la tribu ou bien l'islam. Mais t'es un pile chrétien pas d'accord, islamisé. Chrétien ça, t'es un pile ville même qui était christianisé pas d'accord. L'armée est entrée, l'armée a détruit ville ça honnête. Ça il pas arrivé tout, il soumettre des forces pour accepter l'islam. Donc, il y a qui pas accepté que t'es mort, mais tout ça que t'es accepté, t'es arrivé islamisé. Eh bien, l'église vient de connaître de grandes pertes avec la montée de l'islam. La montée de l'islam, il peut causer de grandes pertes à l'église, mes chers amis. Ok? Armée musulmane, ça, pour sortir dans l'année 632, pour arriver jusqu'à 732, il n'a pas jamais rencontré une opposition qui a mis de la terre. C'est de victoire en victoire le marché seulement. Tout côté, l'armée, ça a arrivé, ça a touillé, ça a détruit, resquiré, yo soumettre des forces à l'islam. C'est ça que fait nous pral ouais, toute infrastructure chrétienne en pile là de pral détruit, en pile chrétien pral disparaître et on est capable de dire archive christianisme en Orient pral presque disparaître et en pile bien-aimé pral mourir. Par exemple, nous avons quelques villes en zone Orient qui était le principal centre du christianisme. Mais c'est systématiquement l'armée Mahomet après le mettre main sur eux. Par exemple, nous avons Jérusalem. Jérusalem était considéré comme le berceau du christianisme. Dans un petit temps, les soumettre en bas de l'islam. Nous avons une zone Bethléem. Bethléem, c'était une zone côté Jérôme, qui a passé temps même pour apprendre l'hébreu, pour être capable de venir traduire la Bible vulgate. Dans un petit temps, ville ça a tombé en bas main l'islam. Nous avons Antioche de Syrie. Antioche de Syrie était considéré comme une zone de départ qui pourrait ouvrir le christianisme sur toute Palestine en net. Bien ces zones de départ de l'apôtre Paul et de Barnabas dans le premier voyage missionnaire et là nous allons joindre Antioche ça lui-même et à partir de Antioche l'évangile répand de Palestine jusqu'à tout empire romain en net. Mais ville sacrée l'Antioche là, c'est ville qui connaît de grands orateurs parmi lesquels Jean Chrysostome. Ok, nous avons d'autres villes tant qu'Alexandrie, là nous sommes en Afrique, en Alexandrie, en Égypte, et qui était patrie des hommes tant que Clément, tant que Origène, ce sont des grands théologiens. Ville ça yo passé en bas main islam.
C'est-à-dire, lorsque l'islam gen contrôle aux villes, infrastructure christianisme a disparaître, un pile chrétien d'accord était dans Christ toujours, il a disparaître. Ah, détail net, nous te gen des hommes d'acoup et Origène et Clément, Athanas, et des hommes de Alexandrie, ça c'est des grandes villes qui connaissent, qui gagnent nom dans le christianisme. Ok, nous te gen des hommes d'acoup Carthage en Afrique du Nord, des hommes d'acoup Tertullien, d'acoup Cyprien, Augustin, ça a été zone nexayo, ah. Dans un petit temps, l'armée de Mahomet soumet grande ville du christianisme. Constantinople, Jérusalem, Bethléem, Antioche, Alexandrie, Carthage, etc. Donc, c'est pour dire, nous, mes chers amis, tout le bassin Moyen-Orient, tout l'Afrique du Nord, la Syrie, la Palestine, l'Égypte, etc., et des pays de l'Afrique du Nord, yo tout dans la période de 100 ans ça, yo soumettent net en bas men l'islam. Et bien, qui ça peut le passer? Et comme si vous t'a dit, ça m'a dit li, n'a pas capable de comprendre, pendant la période de 100 ans ça, et comme si m'ta dit, l'islam détruit le christianisme dans le Moyen-Orient net. C'est-à-dire, est-ce que toute l'église chrétien ou te disparaître? Non, te gen quelques graines qui te rete. Mais, yo te réduit en pile. Et yo te imposé yo. C'est-à-dire, les graines l'église qui viennent rete dans l'empire musulman yo viennent très faible en quantité, mais yo très faible tout en termes de leader, homme fort qui peut ta conduire, parce qu'en pile dans leader ça yo gen t'en tué déjà. Donc c'est pour raison ça, mes chers amis, zone Afrique du Nord la net, avec la montée de l'islam, maintenant, qui pral battre christianisme sérieux, qui pral détruire les documents écrits par des chrétiens, les infrastructures des chrétiens, culture christianisée a même pral presque disparaître pour le remplacer par une culture qui islamisée. Eh bien, on est capable de considérer la montée de l'islam, lui fait beaucoup de pertes au christianisme en Orient. C'est raison ça, nous voulons souligner ça pour nous. Moun qui en pile dans nous la captandem qui passe dans l'université l'État, qui allait dans l'université, qui a chance d'entendre une série de professeurs qui a dit le christianisme c'est religion blanc occident pour te non africain ou pas qu'on a rien dans ça concerne le christianisme. Bagay sa yo, c'est blanc qu'elle prend nous en Afrique, porter nous en Amérique, et puis la plonger la Bible ban nous, la plonger la croix ban nous, etc. Il y a même courant qui montrait que le christianisme c'est religion blanc, la Bible c'est livre blanc mettant ensemble écrit ou ban nous, etc. pour capable soumettre nous, qui est moins soulier pour nous ça c'est faux mes amis. Le monde africain a été déjà touché par le christianisme dès le 1er siècle, dès la naissance de l'église. Monde qui a chance des premiers à deuxième rubrique, et après ça, le jour de la Pentecôte était présent des hommes de tous les continents connus de l'époque. Il y avait des Africains dans le jour de la Pentecôte. Il y avait des Asiatiques. OK? Il y avait des hommes de tous les continents, il y avait des Européens. C'est-à-dire, l'Afrique a été déjà touchée par le christianisme dès le début. Cette Afrique que nous avons parlé à mes chers amis, c'est l'Afrique de Saint-Augustin. C'est l'Afrique de Cyprien. C'est l'Afrique de Origène. C'est l'Afrique de Tertullien. C'est l'Afrique de Athanase. Hein? Tout le monde sait que vous considérez des pères de l'église, des grands historiens et des grands théologiens que l'église a te connaît. Yo tout net c'est africain au teye. Donc c'est juste pour dire, nous, piga qui te discours ça arrivé sur nous, discours qui voulait faire nous croire que c'est blanc qui porte l'évangile, bah non, ayo, les al prend yo pour coloniser, pour venir en Amérique avec eux. L'Afrique net te christianisé déjà. Mais maintenant, ça qui pral cause problème, non, c'est lorsque l'islam pral monter. Maintenant, l'armée Mahomet pral détruire toute bagaille ça yo. Maintenant, et comme si on t'a dit, l'Afrique, surtout l'Afrique du Nord, pral dans situation, c'est comme si
ou t'as dit c'est rechristianiser, le bral rechristianiser parce qu'elle passe un bon temps sous la domination musulmane. Passer bon temps sous la domination musulmane, qu'on a pral gen des missionnaires européens qui pral aller en Afrique, qui pral porter l'évangile, mais missionnaires ça n'est pas premier missionnaire. Le christianisme était déjà en Afrique, mais la montée de l'islam a fait baisser le christianisme pour m'pas dire presque disparaître les net, même elle pas fin disparaître net. Et maintenant, on pral joindre l'autre génération africaine qui a monté, qui plus gain connaissance de l'islam. Avec religion traditionnelle yo. Après ça, on pral joindre des missionnaires en Europe, européens, américains qui pral laguer en Afrique à prêcher l'évangile. Et mais c'est sous ça que en pile les sociologues, en pile professeurs université qu'on a prêté pour montrer au christianisme, ces religions blancs pour te ban nous. Qui te moins soulier pour. Yo connaît bien ça a dit à c'est menti. Son travail a fait pour jouer dans tête. Yo connaît bien. C'est menti. OK? Donc, si le christianisme, c'est une religion blanc pour te ban nous, en pile là de cap parler, c'est maçon loge joué. Bon, loge maçonnique tout. C'est en Europe les sorti tout. Et en Europe les sorti tout pour l'entrer en Haïti. Donc, mais ça qui maçon cap parler ensemble avec nous, yo même tout, non confrérie que blanc pour te ban tout. Donc, yo connaît bien ça dit pas vrai? Yo kembe ti vodou bien propre en bas mais yo kembe ti formation yo bien propre en bas mais a joué dans tête ou même qui pas trop saisi Bible ou même qui pas trop connaît Bible pour la guerre Bible à terre pour la guerre christianisme à terre pour venir joindre yo. Mais c'est faux mes chers amis. L'Afrique a été déjà christianisée dès le début du christianisme. La montée de l'islam pendant période début Moyen Âge là pral ba yon gros coup au christianisme. Maintenant il pas détruire le net non en Orient. Il va un gros coup. Il va presque mettre le christianisme à genoux. Mais après, l'Afrique t'a pral retourner, t'es capable de dire réévangéliser, mais, moi, jeune, majorité pays africains, c'est des pays musulmans, jusqu'à présent, et c'est ça qui explique situation ça. Nous t'es content pour nous ensemble avec vous dans le 35e voice ça. Nous espérons que vous t'attendez, s'il te béni, permettre à l'autre monde béni. Pendant qu'on attend Jésus-Christ qui tourne venir chercher, pas jamais oublier que Jésus ça la vivre dans la vie et c'est espérance que on va glorifier au dernier jour.